Amis du jour, bonjour, c'est Mirac, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis, de retour pour une nouvelle vidéo. On va partir sur une petite vidéo un an après. Je me suis dit pourquoi pas vous proposer une petite vidéo où on voit un petit peu la configuration que j'avais achetée avec vous, rappelez-vous, lors du Black Friday 2024. Je me suis dit, avec la crise qu'on a actuellement, pour voir un peu l'évolution du prix directement à travers ma configuration. On a eu des très très mauvaises nouvelles. J'en ferai peut-être une vidéo entièrement dédiée sur apparemment cette crise-là va être prolongée au moins jusqu'en 2030 d'après l'un des fabricants, on peut dire ça comme ça, de mémoire. Apparemment, ouais, ça va durer jusqu'en 2030. On a eu aussi la mauvaise nouvelle de MSI qui va augmenter ses prix de 30%, il me semble avoir eu ça. Et aussi de Intel qui va augmenter ses prix de 15% en moyenne, un truc comme ça. Donc il y a vraiment que des mauvaises nouvelles actuellement, ok. Mais on va voir, est-ce que oui ou non, on en fait peut-être un peu trop de ces mauvaises nouvelles-là, à travers du coup, ma petite vidéo un an après du coup, pour voir un petit peu, l'évolution des prix, comme tu l'auras bien compris. Juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Et ça mange pas de pain, pareil pour le plus beau des pouces bleus, je compte sur vous, la cloche des notifications, le commentaire comme d'habitude, n'hésite pas toi à donner ton avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, si certains de ces produits t'intéressent, n'hésite pas, tous les liens sont dans la description. On est parti les amis, c'est parti! Et les petits potes, on va commencer directement étape par étape, boîtier, carte graphique, etc., etc. Alors, il y a eu quelques petites évolutions par rapport à la vidéo que j'avais faite, la toute première, rappelez-vous, c'était un combo 9600X, RX 7900 XT, donc ça c'était vraiment le jour J du Black Friday, et on avait changé de configuration au final, j'avais fait un petit peu marche arrière, et j'avais fait plaisir du coup à mon fils. En gros, j'avais pris quelques composants de cette configuration-là, et je l'avais mélangé avec une autre configuration que j'avais acheté à côté pour moi du coup. Donc en gros ma config au final ça a été du coup un Ryzen 7 7700 avec une RTX 5070, mais j'ai gardé la même carte mère, j'ai gardé plein de composants, ok. Donc au final on va voir, ça faisait un budget de 1600 € à l'époque, on va voir est-ce que oui ou non ça tient toujours la route sur ces 1600 € là ou pas avec les composants que j'ai maintenant. Alors vraiment c'est ceux que j'ai maintenant dans mon boîtier. Ok, donc on commence par le boîtier du coup. Alors c'était le même que lors de ma vidéo, le même que j'avais acheté le jour J du Black Friday 2024, je préfère préciser année 2024, ok. Donc voilà, c'était le MSI Magpano M100R PZ, aujourd'hui à 79,33 €. Alors bien sûr, je vais pas faire prix par prix, parce que ça c'est un peu relou. Au final, ce qui compte, c'est le budget total, parce que j'avais tout acheté le même jour, donc le budget total qui était de 1600 €. Et je vous dirai en fin de vidéo combien du coup aujourd'hui ça coûte. Donc 79,33 €, un très bon boîtier, je l'ai à côté de moi. Alors je regrette juste de ne pas l'avoir pris en blanc. Ça, c'est vraiment un regret de ma part parce que, bon, je sais pas si vous allez le voir vous aussi sur la photo, mais juste en bas à gauche, au niveau de mon curseur de ma souris, il y a un dragon. Alors, autant te dire que moi, là, actuellement, là, vraiment actuellement, je le vois pas. Je le vois pas. Donc vraiment, il faut y mettre une lumière dessus et tout pour le voir. Je trouve qu'il est pas très visible. Pareil, les petits coups de griffe. Alors oui, certes, l'éclairage qui est en adressable RGB te permet de voir les petits coups de griffe qu'il y a juste ici, les coups de griffe du dragon. Mais je trouve que quand même, le modèle blanc, tu vois beaucoup plus les détails comme ça. Donc oui, c'est un regret de ma part. Et même au niveau de la poussière et tout, au final, t'as l'impression de voir que ça. T'as beau le nettoyer tout le temps, t'as l'impression qu'il y a que ça de la poussière et tout. Alors que, en vrai de vrai, tu vas pas nettoyer ton PC tous les jours. Mais tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est vraiment très visible la poussière sur ce boîtier-là. Donc oui, c'est un petit regret de ma part de pas l'avoir pris en blanc. Mais à part ça, si on oublie un petit peu ce côté couleur, franchement, je regrette pas du tout mon achat. Je suis très 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 content de ce boîtier-là avec un très bon airflow. Donc j'ai mis un water cooling sur le top, on en reparlera juste après. Il y a de la place de partout, vraiment, il y a beaucoup de place. Je me suis même amusé à mettre quelques petits figurines juste en face du ventilateur qui est en bas là. Je me suis amusé à mettre quelques petites figurines de Jurassic World, notamment un Mosasaur, pour vous dire les choses. J'ai mis aussi un petit sticker Jurassic parce que je suis fan des dinosaures, je suis fan de Jurassic Park, Jurassic World. Donc pareil, j'ai mis ça aussi. Donc je me suis fait plaisir. J'aurais pu aussi mettre un ventilateur en bas et deux juste en dessous la carte graphique. J'aurais pu faire ça aussi. Bon, je l'ai pas fait parce que honnêtement, vu la configuration que je l'ai, comme tu le sais, Ryzen 7 7700 et RTX 5070, honnêtement ma config elle est un petit frigo quoi. Donc voilà, nickel. En plus tout était déjà préinstallé avec le hub à l'arrière pour ce boîtier là.
au niveau des ventilateurs et tout, tout était déjà câblé, tout était déjà branché sur le hub et tout à l'arrière. Donc c'était vraiment parfait. Et pour moi qui vraiment n'a aucune patience lors de montage, donc lors de montage de PC, donc honnêtement c'était parfait pour moi. Donc vraiment c'est un boîtier que avant de l'acheter, je le voulais vraiment, je le surkiffais. Et bah honnêtement, quand je l'ai eu, je regrette, mais vraiment, mais alors vraiment pas du tout mon achat. Juste petit bémol, c'est dommage que ça soit exclusivement en micro ATX et mini ATX. Malheureusement, on n'a pas l'ATX sur ce modèle-là. Il y a une autre version qui est sortie un tout petit peu après, donc c'est le M110, je crois, R. Là, c'est le M100R. Le M110R qui, lui, est compatible ATX, ok. Malheureusement, celui-là n'était pas compatible ATX. De toute façon, vu la carte mère que je voulais, c'est pas trop grave, tu vois, c'est pas trop grave. Mais c'est sûr que là, si demain je veux changer de carte mère, bah, il va falloir obligatoirement une micro ATX. Et moi, ce qui m'intéressait beaucoup au moment où j'ai choisi ce boîtier-là, c'était vraiment le côté Project Zero. Je voulais une carte mère Project Zero avec les branchements, les pins à l'arrière. Ok, et justement, en parlant de la carte mère, voici la carte mère et c'est le combo parfait avec ce boîtier-là. Ok, donc c'est la MSI B650M Project Zero. Alors, elle coûte cher, encore une fois. Ma configuration à moi, ça n'a pas été une configuration, même si j'ai su être raisonnable, mais ça n'a pas été non plus une configuration vraiment rapport qualité-prix, tu vois, genre le moins cher possible avec un haut taux de performance. Non, j'aurais pu gratter largement 70 balles, mais facile au niveau de la carte mère. Mais je voulais impérativement une Project Zero, le fait d'avoir les pins à l'arrière de la carte mère, et ça malheureusement, bah, tu payes un petit peu le prix, j'ai envie de te dire. Donc 228,99€ de mémoire, à vérifier sur ma vidéo que j'avais faite, mais de mémoire, je crois que je l'avais acheté chez Gros Bill autour des 190€, un petit peu en dessous des 200 balles, de mémoire. Ou alors c'était 200 piles, mais c'était un tout petit chouïa moins cher. Alors 228€, honnêtement, je trouve que c'est plutôt un prix raisonnable actuellement, vu que, bah voilà, c'est des cartes mères qu'on fait plus trop, on va dire ça comme ça. Alors, je sais pas s'ils ont sorti une version en B850 en Project Zero, je suis honnête avec vous, mais c'est vrai que les B650M Project Zero, voilà, il n'y en a pas non plus des tonnes sur le marché, et quand il y en a, généralement, ils sont autour des 200 balles. Donc voilà, pour moi, là, actuellement, vu la crise dans laquelle on est, je trouve qu'il n'y a pas d'augmentation, là, tu vois, la crise s'est pas répercutée sur cette carte mère-là, qui a toujours été un peu chère et qui est toujours restée un peu chère, vu sa particularité du fait que ça soit une Project Zero. Ok, je la trouve très belle. Franchement, moi, je l'ai, comme je vous ai dit, en face de moi. Je la trouve vraiment incroyable. Elle est très belle. Franchement, moi, j'ai rien à dire sur cette carte mère-là. Elle m'a jamais fait de dinguerie. Je lui ai mis deux CPU, donc le 9600X et mon 7700 dessus. Elle m'a jamais rien fait comme dinguerie. Donc, quoi vous dire de plus? Franchement, bah, je la conseille à tout le monde. Vraiment, je l'aime beaucoup. Bah, j'ai rien à dire. Franchement, j'ai rien d'autre à dire. Quand MSI fait du bon travail, il faut le dire aussi. Et quand ils font de la merde, il faut le dire aussi, même si on est fan de la marque, comme je le suis, bien sûr. Donc, le CPU en question que j'ai choisi, donc le numéro 2 que j'ai choisi, parce qu'au début, j'étais parti sur le 9600X. Pour ceux qui connaissent un petit peu mon histoire, j'étais parti sur le 9600X. Et finalement, bon, je trouvais que, même si en gaming, il était vraiment très bon, je trouvais que, pour mon cas à moi, il aurait mieux fallu un CPU avec un petit peu plus de cœur. Donc voilà, un Ryzen 7, c'était beaucoup mieux pour moi, même si en gaming c'était un petit peu moins bon. Et en termes de prix, c'était vraiment kiff Borico. Alors le 9600X, je l'avais acheté sur Amazon, il me semble, à l'époque, hein, autour des 190€, je crois, 180-190€. Je crois que, non, mais qu'est-ce que je raconte? Non, 210€, pardon, 210. Et c'est aujourd'hui, je crois que sur Amazon, il est autour des 180-190€. Donc, il y a eu une petite baisse, mais c'est normal au fil du temps, parce que le CPU venait de sortir, il me semble, en novembre 2024. Je crois qu'il était sorti il n'y a pas si longtemps que ça, avant. Donc, automatiquement, voilà, on est sur un prix élevé. Mais déjà, à cette époque-là, AliExpress faisait des prix vraiment bas. Et du coup, après, bah, voilà, j'ai eu l'envie de partir plutôt sur le 7700 un petit peu plus tard. Et donc, je suis parti sur le 7700 que j'ai acheté chez lui-même. En plus, EU CPU Die sur le site d'AliExpress. Donc, le revendeur, c'est le même. Et je l'avais acheté, je crois, il y avait eu un code promo, mais je l'avais acheté autour des 170€, je crois, via un code promo, ok? Là, actuellement, hors code promo, il est à 176,99€. Donc, pour moi, personnellement,
ça prouve qu'il n'y a pas eu une énorme évolution de prix, une hausse de prix. Pour moi, je dirais même qu'il y a plutôt une petite tendance à la baisse. Soit une stabilisation des prix, soit plutôt à la baisse grâce à AliExpress. Sur Amazon, je trouve par contre qu'il y a une réelle baisse de prix par rapport à novembre 2024, mais ce qui est logique, tu vois, parce que comme je te l'ai dit, ça venait de sortir, ou pas longtemps, ça venait de sortir, donc automatiquement, aujourd'hui, ça fait un petit moment que c'est sorti, donc forcément, la baisse de prix est plus prononcée. Mais voilà, je trouve que en termes de prix, on est à peu près, on va dire à peu près ou un petit peu moins que l'époque. Donc c'est plutôt cool là-dessus. Et je pense que c'est grâce à AliExpress en vrai, ça tire les prix vraiment à la baisse. Donc ça c'est cool. Heureusement qu'AliExpress est là, vraiment vraiment. Donc si j'ai un petit conseil par rapport à AliExpress, si jamais vous êtes tenté par des CPU mais vous avez peur quand même, honnêtement, il y a 2 revendeurs que je vous conseille à 100%. Donc, c'est EU CPU Dai, ok, donc celui-là même, donc c'est un revendeur français, ok, et Léon Laptop, ok, c'est un revendeur espagnol. Ces deux-là, je vous les conseille très fortement. Il n'y a pas de souci avec eux, vous pouvez y aller les yeux fermés. Alors, bien sûr, l'erreur est humaine, ça peut arriver qu'il y ait des problèmes de livraison, je vous dis pas le contraire. Mais honnêtement, à part ça, le fait que, bah voilà, un livreur, il a sa vie et que, voilà, il peut, voilà, on sait jamais, tu vois ce que je veux dire. Moi, je crache pas sur les livreurs, ils ont un métier très difficile. Mais à part ça, en termes de produits même, est-ce que c'est 100% fiable, 100% original, etc., 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 100% officiel? Oui, ne t'en fais pas, il n'y a pas de souci là-dessus. Ce sont des vrais AMD Ryzen 7 ou Ryzen 5, etc., ne t'en fais pas là-dessus. Donc voilà, ou sinon, si vous intéresse, bah n'hésitez pas, les liens sont dans la description. Pareil, n'oubliez pas le petit cashback de chez Igral, j'en ai profité aussi. Si vous passez par mon lien, vous avez 10 € au moment de l'inscription, totalement gratuit. Et en plus, vous avez 2,5% de cashback sur ce produit-là, notamment sur AliExpress. Il y a aussi du cashback chez PC Componentes, j'en avais pas parlé aussi. Donc voilà, n'hésitez pas, profitez-en. Moi, ça m'a permis de faire des réelles économies. Donc n'hésitez pas, vous aussi, si vous voulez gratter un max, et bah c'est par Igral aussi que ça se passe. Tous les liens sont dans la description. Au niveau du SSD, là, c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué. Alors, moi, malheureusement, je voulais vous montrer le même que j'avais choisi. Malheureusement, il n'y en a plus de disponible. Enfin, je veux dire, il est plus là. Et s'il est là, c'est des revendeurs un peu bizarres. Et ça coûte une blinde, genre plus de 300 balles. Ce qui n'est pas logique, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est pour ça que je vais pas vous le montrer. Moi, c'était un Xoxia Xperia Plus G3. Qui aujourd'hui est proche des 300 balles, et bon, bah, je veux dire, c'est pas cohérent de vous le montrer, tu vois, c'est pas du tout logique. Donc, je vous ai montré un autre SSD, 2 Tera, exactement les mêmes performances. Je dirais même que celui-là, il est même un petit peu mieux en termes de performance par rapport au mien, même si le mien me suffit largement. Donc, voilà pourquoi je vous montre celui-là, 209 €. Moi, je l'avais acheté à l'époque, donc au Black Friday. Pour vous faire une petite idée, je l'avais acheté, je crois, 95 € de mémoire. Les 2 Tera, 95 € mon Xoxia. Là, on est sur du 209 €. Donc oui, c'est vraiment, s'il y a une différence par rapport à novembre 2024, donc Black Friday 2024, c'est bien sur les SSD et on en reparlera aussi sur les barrettes de RAM. Tu le verras juste après. Mais oui, c'est vraiment les deux composants où il y a une réelle différence. Et on verra en fin de vidéo si ça se ressent ou pas sur la configuration au final, à combien elle revient bien évidemment. Donc 209,99 € pour ce petit Bwin, donc SSD 2 Tera classique PC Express 4.0. On continue avec les barrettes de RAM. Alors j'ai pas pris celles-là les mêmes, exactement les mêmes. Toujours pareil parce qu'avec le même problème des barrettes de RAM, malheureusement les miennes, donc c'est les Kingston Fury Beast, adressable RGB CL 36 6000 MHz, AMD Expo bien évidemment 2x16 Go. Donc j'ai pris exactement les mêmes stats avec du RGB parce que moi aussi c'est du RGB et j'essaie de trouver les moins chers possibles parce que les miennes elles sont à plus de 500 balles, donc honnêtement ça sert à rien de les présenter, tu vois, alors qu'elles méritent pas les 500 balles, tu vois. Il faudrait qu'elles soient au même prix que ces Corsair là, tu vois, actuellement. Donc c'est pour ça que je vous présente les Corsair. Donc comme je vous ai dit, c'est exactement les mêmes stats avec de l'adressable RGB. Donc 349,08 €. Sachant que les miennes au Black Friday 2024, je les avais achetées de mémoire. Et je les avais achetées un peu cher par rapport à ce qu'il y avait en concurrence. Notamment à cette époque-là, en termes de prix, en termes de barrettes de RAM, je les avais achetés, je crois, 140 € de mémoire. Alors qu'il y avait exactement les mêmes stats, plutôt, avec de l'adressable RGB, autour des 120 €, notamment les Corsair, je crois, 110, 120 € que tu pouvais retrouver. Et en non RGB, à cette époque-là, tu pouvais en retrouver autour des 80, entre 90
et 100 balles, quoi. En CL36, CL30 plutôt. CL36 même peut-être un petit peu moins, notamment les cruciales. Les cruciales, souvent, tu pouvais les retrouver en dessous des 90 balles en CL36 AMD Expo, non adressable RGB, bien sûr, non RGB. Mais donc, voilà. Ou sinon, 349 €. Voilà, actuellement. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, SSD, barrette de RAM, c'est vraiment très compliqué. Et c'est ça qui fait monter énormément, mais vraiment énormément les prix. Au niveau du coup du water cooling, comme je vous disais qu'on allait mettre, que j'ai mis personnellement, sur le haut du boîtier, ok. Donc le water cooling que j'avais choisi, que je l'ai toujours, et que je suis très content, et que ouais, vraiment, il est formidable, surtout pour le prix. Donc c'est le Aqua Elite 360 V3, donc très bon water cooling. Franchement, je l'ai mis, mais il était déjà tout préinstallé. Tout était déjà préinstallé. J'ai juste eu à le mettre et tout. Franchement, easy d'installation. Vraiment, et comme je vous dis, moi, je suis vraiment pas patient sur tous ces petits trucs-là. Et franchement, j'ai kiffé l'installer et tout. Et facilement, il n'y a rien à dire. Franchement, très efficace, pas cher. Au niveau du bruit, bah honnêtement, j'ai un water cooling Corsair aussi sur un autre boîtier en 240. Bah honnêtement, je trouve que ça va. Franchement, je trouve que vraiment ça va comparé à la concurrence. J'ai rien à dire là-dessus, ils font du très bon travail Thermalright et le prix est délirant. Alors là, il est à 58,90 €. De mémoire, je crois que je l'avais payé 60 balles aussi. Donc je crois que c'est à peu près les mêmes tarifs que l'époque. Attendez, je réfléchis un petit peu, mais je crois, ouais, je l'avais acheté 60 balles. Hein. Donc je pense qu'il n'y a pas une hausse significative sur ce water cooling là, même si, je suis honnête avec vous, il y a à peine une semaine de ça, je crois. Hein. Est-ce qu'on peut regarder l'historique? Voyons voir. Ouais, non, c'était peut-être pas cette même-là, c'était peut-être un autre. Mais en tout cas, tu pouvais le choper celui-là même autour des, je crois, 50 €, 52 €, il n'y a pas si longtemps que ça, sur Amazon toujours, le même, donc voilà, franchement, c'est un water cooling que j'adore, qui est pas cher, et que je regrette pas du tout mon achat, et si je devais refaire une configuration aujourd'hui, mais tous les jours, je le prends bien évidemment, un Thermalright, mais tous les jours, sans aucun problème. Donc voilà, moi j'en suis très content, et encore une fois, par rapport à novembre 2024, bah honnêtement, ouais, franchement ça n'a pas trop évolué, je dirais même qu'aujourd'hui on est plutôt sur une petite baisse, mais c'était déjà très agressif en termes de prix à l'époque. On continue avec l'alimentation, et là par contre l'alimentation, je crois que de mémoire je l'avais acheté autour des, entre 90 et 100 €, je crois, un tout petit peu en dessous des 100 €. Peut-être 99 €, ouais, peut-être 99 € que je l'avais acheté à l'époque. Là, on est sur un prix de 85 € parce que, à mon avis, actuellement, on est sur une petite promotion des familles de chez PC Componentes. Mais généralement, on est autour des 90 €. Donc, je pense qu'il n'y a pas une réelle évolution de prix. Peut-être une petite baisse, mais c'est très ponctuel, ça dépend des jours. Mais donc, voilà, on est à peu près au même prix que l'époque, je dirais, en moyenne. Donc ça, c'est cool. Là-dessus, il n'y a pas d'augmentation. Donc, malgré la crise qu'on a actuellement, malgré l'inflation, malgré la guerre de je sais pas d'où et de je ne sais pas quoi, bah au final je trouve que les alimentations, pardon, pour l'instant, ça va. Au niveau de la carte graphique du coup, alors malheureusement c'est pas la même que j'ai sélectionnée, ok. Alors moi j'avais pris, enfin celle que j'ai actuellement, la RTX 5070 modèle Gigabyte Eagle, malheureusement elle est plus disponible à un prix normal, vraiment normal. Là malheureusement, elle coûte un petit peu cher la RTX Eagle, on est à plus de 700 €, ce qui ne vaut pas du tout le coup, c'est hors de prix, c'est juste parce que voilà, il n'y a pas de stock et voilà, c'est très compliqué pour ce modèle-là. Donc j'ai essayé de trouver la RTX la moins chère possible, c'est ce que j'aurais fait normalement si j'étais dans ce même cas de figure-là. Si j'aurais dû acheter aujourd'hui même la même configuration, j'aurais pas pris la Eagle très clairement et j'aurais pris la moins chère possible vu la crise. Donc je suis parti sur la MSI RTX 5070 modèle Ventus. Alors 582 €, je l'avais pris sur Amazon.de en plus à cette époque-là, ou FR, je sais plus. Non, je crois que c'était DE. 582,76 €. En plus, on a un petit coupon à appliquer juste en dessous, donc 22 € de moins. Donc au final, bon, je vous mâche le travail. Au final, ça fait un prix de 559,90 €. Je trouve que c'est très intéressant. Actuellement, vu la conjoncture dans laquelle on est, je trouve que c'est un prix très agressif pour une RTX 5070. Je vais vous le montrer juste après, vous en faites pas. Mais moi, personnellement, je joue en 4K avec. Je ne recommande pas cette CG-là en 4K. Je ne recommande pas ma configuration pour la 4K. Je vous le dis honnêtement. C'est juste mes choix à moi. Je fais ce que je veux. Voilà.
Pour vous, le conseil que je vous donne, c'est plus une configuration 1440p. Et à la base, au moment où j'avais acheté la configuration, j'étais parti sur une configuration 1440p. J'étais pas parti sur de la 4K, très honnêtement. La 4K, ça fait que 2 mois maintenant, ouais, un truc comme ça, même pas 2 mois, que je joue en 4K, parce que j'ai acheté un écran en 4K, je me suis fait plaisir, tu vois ce que je veux dire ou pas. Mais à la base, c'était pour la 1440p, qu'on soit bien d'accord. Mais déjà à cette époque-là, on parlait de la VRAM, c'est honteux, 12 Go de VRAM, blablabla, bla, c'est incroyable, c'est n'importe quoi, c'est une RTX 4070 Super V2 avec du DLSS 5, pas DLSS 5, qu'est-ce que je raconte, bah, DLSS 4, etc., etc. Bref, je vais pas revenir sur le speech de la 5070, on connaît ses points forts et ses points faibles. Mais honnêtement, moi, depuis que je l'ai, franchement, je regrette pas du tout mon achat et j'ai bien fait de me la prendre. Alors bien sûr, s'il y avait la 5070 Ti pour 100 balles de plus ou même pas, bien évidemment j'aurais pris la 5070 Ti, plus puissante, plus de VRAM, plus on va dire future proof, etc., etc. C'est vrai. Mais bon, déjà à cette époque-là, et encore aujourd'hui c'est pire, parce qu'aujourd'hui les 5070 Ti, si on reste côté Nvidia, les 5070 Ti, aujourd'hui, à date, on est autour des 950 € en moyenne, au minimum. 950 € au minimum. T'as vu la différence de prix? 559 €, 950 €. Honnêtement, là, il y a 300 balles de... 300 ou 400? 400 balles de différence, ça vaut pas du tout 400 balles de différence entre les deux, moi je te le dis clairement. Et 12 Go de VRAM, je le répète et je ne saurais que trop vous le répéter les amis. Si, et en plus, je pense honnêtement, et je l'ai vu, je vous l'ai montré en plus en 4K, sur pas mal de jeux en 4K, sur pas mal, écoutez bien ce que je vous dis, sur pas mal de jeux, j'ai pas dit tous les jeux, sur pas mal de jeux avec du ray tracing classique, standard, pas pass racing, pas des jeux où c'est marketé, où c'est vendu pour le ray tracing, comme Cyberpunk ou d'autres jeux, ok? Je vous parle pas de jeux comme ça. Oui, ces jeux-là, honnêtement, oublie le ray tracing avec 12 Go de VRAM. Mais par contre, Jurassic World Evolution, je vous l'ai montré avec du ray tracing, ça passe crème, mais ça passe crème de chez crème. Et d'autres jeux, moi j'ai cité que ça, parce que c'est celui qui me revient tout de suite à l'esprit. Mais honnêtement, 12 Go de VRAM avec les technologies côté Nvidia qui te permettent de gérer, ces 12 Go de VRAM là, malgré du ray tracing léger. Je dis pas que sur tous les jeux, en full ray tracing, blablabla, ça va marcher. Non. Mais honnêtement, si t'es pas un fan de ray tracing, tu t'en fous un petit peu, et de deux, que toi, ton objectif, c'est de jouer tranquillou bilou sur la majorité des jeux en 4K ou en 1440p, en tout cas de mon expérience personnelle, bah honnêtement, il n'y a aucun souci là-dessus. Je vais vous le montrer directement en vidéo, mais attends, juste avant, j'ai oublié de vous dire, du coup, ma carte graphique que j'avais achetée à cette époque-là, la Eagle, je l'avais achetée 650 €. C'était déjà un petit peu cher par rapport au prix qu'il y avait en face, notamment des modèles Ventus ou autres modèles. Je crois qu'on trouvait des Ventus ou les modèles les moins chers, les PNY notamment, je crois qu'on en trouvait autour des 600-610 € à cette époque-là. Donc j'ai rajouté 40 balles de plus pour avoir la Eagle, parce que j'aime beaucoup Gigabyte, c'est une marque en qui j'ai confiance. C'est pas ma marque préférée c'est Messi, mais bon, à cette époque-là, et voilà, et les vidéos après ont prouvé que bah, les modèles de chez Messi, malheureusement à cette époque-là, voilà, valait mieux prendre autre chose si tu pouvais, en même budget bien sûr, les modèles Zotac notamment, ou autres, ou Asus, etc., etc., valait mieux prendre autre chose. Donc voilà, j'avais cette petite crainte-là, mais au final, en vrai de vrai, aujourd'hui, comme je te dis, si j'aurais pas le choix, si par exemple il y avait des RTX 5070 à 40 balles de plus que celle-là, bon honnêtement je prendrais celle-là quand même, mais tous les jours, franchement tous les jours. Là surtout le prix est très agressif, 559 €, c'est un bon prix. Donc encore une fois, c'est vraiment pas une carte graphique qui chauffe pas mal, qui chauffe beaucoup. Et moi j'en suis en tout cas très content de ma Eagle. Si on parle que de mon modèle à moi, ma Eagle est vraiment très très belle, très très bonne, 3 ventilateurs, très silencieuse, et j'ai rien à dire là-dessus, hein. Franchement c'est une excellente carte graphique, et la RTX 5070, bah voilà, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Moi je joue à tous les jeux du moment, sans aucun problème, j'ai le Game Pass, je me fais plaisir, je joue vraiment à tous les jeux en ultra haute qualité en 4K.
je ne te la vends pas en 4K. Moi, je te la déconseille pour la 4K. Pour moi, c'est une carte graphique 1440p. Mais moi, personnellement, je joue avec. Je te répète, parce qu'il y en a, ils n'arrivent pas trop à comprendre entre ce que je te conseille et ce que je fais, moi, à côté. Ce que je te conseille, c'est la 1440p. Mais si ça t'intéresse, hein, je te donne l'info, ce que je fais, moi, à côté, c'est de la 4K. Et ça passe crème. Donc là, on est sur ma vidéo où je parlais justement du fait que on m'avait menti sur la RTX 5070 en 4K, 12 Go de VRAM, est-ce que c'était suffisant et tout et tout. Là, tu peux voir que sur Jurassic World Evolution, à fond de balle, à fond de balle. Alors oui, j'utilise le DLSS, mais moi, le DLSS 4, je l'adore, mais je l'adore. Le multiframe génération, honnêtement, à part sur les jeux compétitifs, comme d'habitude, on va pas revenir sur ce débat de la latence et tout, etc., etc. Oui, sur les jeux compétitifs, ne mettez jamais de frame génération, de multiframe génération. Jamais, 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 jamais. Et de toute façon, dans les jeux compétitifs, mettez toujours les paramètres au minimum pour avoir un maximum de FPS. Et en 4K, dans les jeux compétitifs, Fortnite, Rocket League, Warzone, etc., etc., il n'y a pas de souci là-dessus. Tu seras à très haut taux de FPS sans aucun problème si tu suis mes conseils par rapport aux jeux compétitifs. Mais sur les jeux solo narratifs, sur les jeux contemplatifs, honnêtement, en qualité ultra plus avec du DLSS, avec du multiframe génération et avec du ray tracing, il n'y a pas de souci là-dessus. Regarde, on est à combien de VRAM? J'ai mis en plus la VRAM, on est à 7 et quelques de VRAM. Donc on n'est même pas à saturation de la VRAM. Donc, et franchement, regardez 90 FPS sur ce genre de jeu-là, mais franchement, c'est jackpot messieurs dames. Et je vous invite vraiment à regarder ma vidéo. Si vous voulez, je vous mettrai le lien de cette vidéo-là en description, comme ça vous n'aurez pas à la chercher. Mais honnêtement, je me suis régalé à la faire. J'ai eu que des très bons avis de pas mal de personnes qui sont été un petit peu surpris, parce que quand t'entends la masse, la populace sur YouTube ou autre, t'as l'impression que 12 Go de VRAM, c'est vraiment, mais catastrophique, genre vraiment la RTX 5070 c'est vraiment à fuir, la pire carte graphique ever, alors qu'en fait mais jamais de la vie, c'est une excellente carte graphique, mais vraiment excellente, surtout si t'es un fan des techno Nvidia, honnêtement, et moi je préfère Nvidia, je suis honnête avec toi. Même si, comme tout le temps je le dis, très souvent je le dis, mais si toi, ton objectif c'est que le gaming, que la rasterisation, et que t'en as un peu rien à foutre du ray tracing, je te conseille tout le temps AMD. À prix égal, à gamme égale, prends toujours AMD. Parce que d'un point de vue rasterisation, AMD est mieux. Hors ray tracing, hors technologie, tout ça, on oublie ça, ok ? Moi, c'est le conseil que je te donne. Notamment, ma carte graphique préférée de l'année 2025, ça a été la RX 9060 XT, 16 Go de VRAM. Donc, je sais être honnête, je sais être transparent, même si je préfère Nvidia. Mais si on parle que du sujet, du coup, de cette vidéo, donc le fait que, un an après, même un petit peu plus, on va dire, est-ce que oui ou non, ma configuration que j'avais achetée, on va dire autour des 1600 €, je crois que ça avait fait un petit peu plus à cause des frais de livraison, je crois qu'on était autour des 1610 €. Bref, là, on va pas parler des frais de livraison et tout. Donc là, aujourd'hui, à date, hors frais de livraison, on est à 1748 €. Donc on a une augmentation de 150 € en moyenne. Bon, tu sais où est-ce qu'elle est l'augmentation. Donc tu peux voir qu'il y a eu des petites baisses de prix par-ci par-là. Le CPU, le boîtier, la carte mère, bon, on est à peu près kiff-kiff. L'alimentation, on est un petit peu à la baisse actuellement par rapport à ce que j'ai acheté moi. La carte graphique aussi. Au final, on est à 90 € de différence de prix. Là, entre la MSI et ma Gigabyte Eagle. Donc voilà, on a eu une baisse de prix de ce côté-là. Ok, on peut dire ça comme ça. Par contre, on a une très forte augmentation niveau SSD et barrette de RAM. Donc au final, cette différence fait qu'on est à 150 € de plus par rapport au Black Friday 2024. Donc maintenant, c'est à vous de me dire dans les commentaires, est-ce que oui ou non, pour vous, 150 € c'est énorme, ou au final, tu pensais plus que ça? Moi, honnêtement, quand j'ai préparé la vidéo et quand je me suis dit, vas-y, je vais le refaire pour voir un petit peu, ce que ça donne, même par curiosité, quoi, tout simplement, parce que on a tendance à faire des dramas, et moi le premier, hein, je dis pas le contraire, hein. Moi le premier, je me plains des prix et tout, moi je suis honnête avec vous, hein. Moi je kifferais vous proposer des prix ultra intéressants, au final moi aussi je suis gagnant, je suis honnête avec vous via les liens et tout, via les liens affiliés, je vais être transparent avec vous, mais même vous êtes gagnant parce que les prix sont ultra compétitifs, malheureusement actuellement non, et c'est vrai qu'on a tendance tous, il y en a pas un qui va dire que les prix sont délirants aujourd'hui, il y en a pas un. Donc oui, peut-être qu'on en fait un petit peu trop au final. Je trouve que 150 € de plus,
Pour ma configuration, je trouve qu'au final, bon, je m'attendais à pire. Franchement, je m'attendais à pire. Par contre, s'il y a bien un truc, et là, c'est pas par rapport à ma configuration à moi, s'il y a bien un truc, et je pense que je vous referai peut-être la semaine prochaine une autre vidéo, voir un petit peu une configuration que j'avais faite chaque semaine. Avant, je faisais, malheureusement, plus trop le cas, vu les prix, vu la crise qu'on a actuellement. Mais à l'époque, je faisais presque une fois par semaine, si c'est pas une fois par semaine, une configuration de la semaine avec des budgets différents. Je pense que la semaine prochaine, je vous ferai une vidéo à comparer, surtout sur un budget très petit, tu sais, sur les petits budgets, les petites configurations autour des 600, 700 balles pour jouer en 1080p très confortablement à l'époque, en 2025 ou 2024 même. Eh ben on va comparer pour voir s'il y a une réelle augmentation de prix ou pas, parce que j'avais vu un type, alors je sais plus, le patron de je sais plus quelle boîte, je sais plus quel patron avait dit ça, mais un grand patron, attention, d'une grande boîte, où il disait que les configurations bas de gamme, on va dire entrée de gamme, ça va plus exister, quoi. Ça va plus du tout exister, que ça va être très compliqué. Donc les configurations en neuf, autour des 600 balles. Je prends l'exemple bête de l'époque, hein. Je sais pas si tu te rappelles pour ceux qui ont un petit peu de mémoire, mais style les combos Ryzen 5 5600, tu vois, ou 3600, bref, 5600, un petit Ryzen 5 basique, avec une petite RX 6600 à l'époque, tu vois, ou 7600. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, les cartes graphiques entrée de gamme de chez AMD et les CPU entrée de gamme de chez AMD, avec un petit barrette de RAM, un petit 32 Go. À l'époque, je m'en rappelle, 32 Go, 3200 MHz, ça coûtait autour des 50 balles, même pas. Et du coup, t'arrivais à faire des configurations autour des 600-700 balles, confortables pour de la 1080p, vraiment très confortable. Aujourd'hui, je pense que c'est plus possible. Donc on verra ça la semaine prochaine. Je vous spoil un petit peu sur le programme de la semaine prochaine. Mais ouais, ça serait intéressant de voir un petit peu si oui ou non les configurations entrée de gamme, c'est fini ou pas. Pour moi, c'est très compliqué. Je trouve que la plus grande crise actuellement des configurations, c'est pas le haut de gamme, parce que au final, que tu mettes, allez, je te donne un exemple, 2000 € ou 2200 €, au final, ça te change rien, tu vois, sur un budget comme ça te change pas grand chose, tu vois. Si t'es capable de mettre 2000 €, en vrai, t'es capable d'économiser pour mettre 2200 €, tu vois. Par contre, quelqu'un qui met 600 €, il n'est pas capable de mettre derrière 850 €, 900 € ou 1000 €, tu vois. C'est très compliqué pour lui. Donc, à voir. On en refera une vidéo, on en reparlera, bien évidemment, ensemble. Et au cas où, si jamais cette vidéo-là, qu'on est en train de regarder, vous intéresse, je vous mettrai bien évidemment le lien en description. On va clôturer la vidéo en face à face, bougez pas. À tout de suite. A few moments later. Et les petits potes, n'hésitez pas vous à me dire si cette vidéo bien évidemment vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis par rapport à ça. Une augmentation de 150 € au final, est-ce que c'est énorme ou c'est un petit peu moins que prévu, hein, qu'on pensait? À vous de me le dire bien évidemment dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre votre plus beau des pouces bleus bien évidemment. N'hésitez pas à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas une nouvelle fois, si certains de ces produits vous intéressent, à trouver tous les liens tout simplement dans la description. N'hésitez pas à devenir membre soutien comme l'a fait Patoche, que j'embrasse bien évidemment. Prenez soin de vous, le meilleur rapport performance-prix, c'est la santé. Prenez soin de vous, la suite au prochain numéro. Allez, ciao tout le monde. Ciao, ciao.